Est-ce que nous pouvons demeurer debout, s'il vous plaît? Et nous voulons par la même occasion adresser nos salutations à tous ceux qui nous suivent depuis les réseaux sociaux et depuis l'application Zoom, qui sont à la maison et qui n'ont pas pu se déplacer pour une raison ou pour une autre. Et comme le frère le disait en introduction, bienvenue au culte où Dieu donne la vie. Bienvenue au culte où Dieu donne la liberté. Amen. Bienvenue au culte où Dieu donne la paix. Amen. Bienvenue au culte où Dieu donne la bénédiction. Amen. Bienvenue au culte où Dieu parle à son peuple au travers de sa parole. Amen. Bienvenue au culte où Dieu accorde la guérison à son peuple. Bienvenue au culte où Dieu se glorifie lui-même au sein de son assemblée qu'il s'est choisi. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Seigneur? Alléluia. Et avec moi, je voudrais que tu lises cette portion des Écritures, des Psaumes, à partir du chapitre 71, à partir du verset 5. On va lire 3 à 4 versets, où il est écrit... Alors lisons ensemble parce que j'ai peur de ne pas avoir la même version que vous. Donc on va suivre ensemble la projection. Et ensemble nous disons, car tu es mon espérance, Seigneur éternel. Tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi je me confie dès ma jeunesse. En toi je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour plusieurs comme un prodige. Je suis pour plusieurs comme un prodige. Et toi, tu es mon puissant refuge. Et toi, tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges. Que ma bouche soit remplie de tes louanges. Et on dit enfin que chaque jour, elle te glorifie. Que chaque jour, elle te glorifie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Que notre bouche soit remplie de sa louange. Que chaque instant de nos vies, notre bouche glorifie le Seigneur Jésus. Oui, notre espoir dans les combats, c'est qui? Jésus. Notre espoir dans les combats, c'est qui? Et dans le ciel, notre avocat, c'est qui? Jésus. Dans le ciel, le rocher de notre foi, c'est qui? Jésus. Alors si vous vous souvenez de ce cantique joyeux, de ce beau cantique, nous allons le clamer ensemble. Alléluia. Amen. Avec conviction, avec beaucoup d'entrain. Alléluia. Notre espoir dans les combats, c'est Jésus, le roi des rois. Dans le ciel, notre avocat, le rocher de notre foi. Notre espoir dans les combats, c'est Jésus. C'est Jésus, le roi des rois. Dans le ciel, notre avocat, le rocher de notre foi. Notre espoir dans les combats, c'est Jésus, le roi des rois. Dans le ciel, notre avocat, le rocher de notre foi. Oui, la victoire est possible si nous marchons par l'esprit. Oui, ainsi ça maudit les élus. Alléluia. Oh, la victoire est possible si nous marchons par l'esprit. Ainsi ça maudit les élus. Alléluia. Est-ce qu'on peut le dire encore? Notre espoir dans les combats. Notre espoir dans les combats, c'est Jésus, le roi des rois. Dans le ciel, notre avocat, c'est lui le consommateur de notre foi, le chef de l'église. Notre espoir dans les combats, c'est Jésus, le roi des rois. C'est Jésus, le roi des rois. Dans le ciel, notre avocat,
J'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Oui, j'ai bâti sur le socle. Rocher. Oui, elle est inébranlable. La fondation qu'est Jésus. Ma maison résistera. Ma maison est Et quand viendra les intempéries, la pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais la pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais. Oui, j'ai bâti sur le rocher. J'ai bâti Sur le rocher. et quand viendra la tempête, la maladie, quand viendra ma maison la sécheresse, je serai toujours dans la paix, dans l'abondance. J'ai bâti sur Jésus, le rocher, l'agneau de Dieu, le bâtisseur par excellence. C'est lui l'architecte de ma maison. En lui sont plantés les piliers. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais. Oui, je n'aurai jamais peur. Je n'aurai jamais. Je n'aurai jamais. Je n'aurai jamais peur. C'est une proclamation et que ta bouche soit remplie de sa louange ce matin. Et nous voulons encore continuer dans cette même atmosphère de louange avec d'autres cantiques, avec le groupe de louange. Alléluia. Alléluia. Nous allons bénir le nom du Seigneur pour la vie qu'il nous donne. Nous allons lui dire combien de fois il est saint, il est élevé au-dessus de tout. Ce matin, tu vas rentrer dans la présence du Seigneur. Tu vas lui rendre gloire pour ce qu'il fait pour ta vie. Merci, Alléluia. Jésus. J'entre dans le lieu saint. J'entre par le sang de l'Éternel qui m'a purifié. Et ce matin, je lui dis qu'il est saint, qu'il est saint. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh, j'entre dans le sein des saints. J'entre par le sceau de l'agneau. Je viens pour t'adorer, toi seul. Oui, je Seigneur. viens pour t'honorer, Jésus. Nous sommes là pour t'honorer, Jésus. J'entre dans le lieu saint. J'entre dans Est-ce que tu peux rentrer très saint. dans ce lieu saint? J'entre par le sang de l'agneau. Je viens pour t'adorer. Je viens c'est Jésus, nous adorons. Est-ce que tu peux adorer ton Dieu toi ce matin? Je viens pour t'honorer. Je viens pour t'honorer, Jésus. Alléluia. J'entre dans le lieu très saint. J'entre dans le lieu très Est-ce que quelqu'un peut rentrer dans le lieu très saint et adorer son Dieu ce matin? J'entre par le sang. J'entre par le sang de l'Éternel qui m'a justifié. Je viens pour t'adorer. Je viens pour t'adorer. Je veux t'adorer ce matin. Parce que tu es digne de recevoir la gloire, Jésus. Je viens pour t'honorer, Jésus. Encore une fois, j'entre dans le lieu très saint. J'entre dans Je veux rentrer dans ta présence. Aller en profondeur, Seigneur. Aller en profondeur. J'entre par Te connaître tel que tu es. le sang de Remets-toi tel que tu es à moi. Je viens pour
Tu es saint, oui tu es saint, notre Seigneur, il convient de t'adorer. Seigneur, Convient de t'honorer en ce jour. Seigneur, reçois l'expression de l'adoration de ton peuple en ce jour. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous glorifions ton Saint-Nom. Tout est offert, Seigneur. Nous t'adorons car tu es Dieu. Car ton nom est très saint, Seigneur. car ton nom est saint. Car ton nom est très saint, Jésus. très saint, Seigneur. Car ton nom est glorieux, glorieux, Seigneur. À toi la gloire, à toi la magnificence, Seigneur. Car ton nom est glorieux, tu es glorieux, glorieux, Seigneur. Car ton nom est glorieux, car ton nom est glorieux, Jésus. Car ton nom est glorieux. Nous serons tous Digne de gloire, car tu es digne de digne de majesté. À toi la majesté, à toi le règne. glorieux, glorieux. Car ton nom est glorieux. Glorieux, Seigneur. Car ton nom est saint, car ton nom est saint, car ton nom est saint. Car ton nom est très saint. Tu es saint, Jésus. Très Tu es saint, saint. Seigneur. Car ton nom est saint, car ton nom est saint. Car ton nom est très saint. Très saint. Très saint, Seigneur. Oui, tu es saint. Tu es saint. Alléluia. Toi le Seigneur tout-puissant, digne est l'agneau, l'agneau de Dieu, tu es saint. Est-ce que le peuple de Dieu peut chanter en chœur ces cantiques? Est-ce que le peuple veut dire qu'il est saint? Toi le Seigneur tout-puissant. Oui, il est digne, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Amen. Ensemble, alléluia. 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 L'Éternel. L'Éternel, Dieu tout-puissant règne. Alléluia. Alléluia. De tout ton cœur, alléluia. Alléluia. L'Éternel, Dieu tout-puissant règne. alléluia, alléluia. Alléluia. Tu es saint. Saint, toi le Seigneur, tout-puissant.
chantez avec nous. Oh, Alléluia. Alléluia. L'Éternel, le Dieu tout-puissant règne. Alléluia. Alléluia. Alléluia, celui qui est levé. Alléluia. L'Éternel, le Dieu tout-puissant règne. Alléluia. Alléluia. Tu es saint, toi le Seigneur, Tout-puissant. L'agneau de Dieu. l'agneau de Dieu. Tu es saint. Tu es saint, Tu es saint. saint, Toi le Seigneur. toi le Seigneur, Tout-puissant. tout-puissant. Tu es l'agneau. Tu es l'agneau, L'agneau de Dieu. l'agneau de Dieu. Tu es saint. Tu es saint, Oui, tu es saint, éternel. Notre Dieu est saint. Et il convient que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, nous voulons t'apporter notre offrande d'adoration ce jour. l'agneau de Dieu. Après notre adoration. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Amen, Amen. Est-ce que quelqu'un peut rentrer dans la présence de son Dieu ce matin? Alléluia, Seigneur, Est-ce nous que tu bénissons peux ton lui nom. dire qu'il est saint? Nous te rendons toute la gloire et toute la magnificence, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Notre Reçois Dieu, toute la gloire ce matin. notre Père, Toi qui es assis sur le le rocher trône de de gloire. notre foi, consommateur de Toi notre qui es foi, assis sur le trône de puissante gloire. Et forteresse, tous dans les cieux, nous voulons te rendre créateur honneur des et cieux gloire. et de la terre, Toi qui es assis sur le trône de créateur gloire. de toutes choses, Les tarabos, shikamababo, sotarabaye. a été créé Tu es assis en toi, sur le trône de par gloire. toi et pour toi, Seigneur. Tout Ce pour ta gloire, matin, mon Seigneur. âme te loue. Ce matin, Oh. mon âme veut t'acclamer. Bénissons ton Éternel. Saint-Nom glorieux. Parce Bénissons que tu es ton nom, assis sur le trône de gloire. élevé au-dessus Et de tous tout. dans les cieux te rendons gloire. Nous Alléluia. te bénissons, Seigneur Jésus. Merci pour ton éclat. Nous te rendons gloire ce matin. Reçois toutes les gloires. Kabashikerebraï. Oui, tu es assis sur le trône de gloire. Et tous les cieux voudront te rendre hommage et honneur éternel. Parce que tu es 3 fois saint. Nous nous prosternons devant toi, éternel Dieu de gloire. Sois béni ce matin, éternel. Sois loué, sois célébré, éternel Dieu. Alléluia. Il est assis sur son trône élevé. Et tous dans les cieux lui rendent hommage. Est-ce que ce matin, Il est 3 tu rends fois hommage saint, à celui qui est réellement des armées. Dieu? Est-ce que tu rends hommage à celui qui a la majesté? Est-ce que tes honneurs vont à l'endroit d'un homme ou de celui qui en est véritablement digne? Il est assis À celui qui est le Fils de Dieu, l'unique, le véritable, celui qui détient tout honneur, toute préséance, qui surpasse tout protocole. Il est 3 fois saint. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées.
incontournable. Celui qui est le Dieu incréé. Et tous dans les cieux, nous te rendons hommage, Seigneur. Il est trois fois seul, l'Éternel des armées. Saint et son puissant. de tout son cœur, il est assis. Est-ce que tu peux imaginer ces paroles? Il est assis sur le trône de gloire et tout mon œuvre de louange. Seigneur, et nous abdiquons devant ta souveraineté. Et nous abdiquons devant ta seigneurie. Nous abdiquons devant ta toute puissance. L'univers se soumet à ton autorité. L'univers se soumet à ta souveraineté. C'est un À toi nos acclamations. Tout appartient à Jésus. Tout est à toi, Jésus.
exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Oh, Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. C'est vrai, Jésus. Seigneur, Tu n'as point de comparable. Tu n'as point de semblable. Tu n'as point d'égal. Oui, Jésus. Tu es notre trésor. Tu es notre tout. Tu es notre espérance. Tu es le sujet de notre joie. Tu es l'objet de notre louange. Seigneur, Oui, Seigneur. plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne se comparer à toi. Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Est-ce que nous pouvons adresser les acclamations vers ce Seigneur, vers ce Dieu que nous adorons? C'est notre Dieu, c'est notre Seigneur, c'est notre roi. C'est à lui qu'appartient toute autorité. Au-delà de toute domination, il règne. Au-delà de toute autorité, il est l'autorité des autorités. Il est l'autorité envers laquelle les autorités se réfèrent. C'est lui qui accorde l'intelligence et la sagesse à ceux qui nous gouvernent. Oui, c'est pour cela que c'est à lui seul, à lui d'abord la gloire, à lui le règne, à lui la majesté, à lui la toute-puissance, à lui l'élévation. Que la gloire et l'honneur lui soient rendus. Oui, Seigneur, reçois les acclamations de ton peuple. Agrée l'expression de reconnaissance de ton peuple. Ce matin, nous sommes là pour ça, ce matin, Seigneur. C'est la raison de notre présence en ce jour. Oh Dieu Tout-Puissant. Alléluia. pour la victoire de la croix. Tu es ressuscité. À jamais couronné.
C'est vrai. La pierre a roulé. Il n'est plus dans le tombeau. Sur le trône élevé. Dans les cieux, Jésus, tu tu es assis intercèdes sur le pour trône nous. élevé. Tu règnes en majesté. C'est Jésus qui règne en majesté. Est-ce que nous pouvons acclamer notre majesté? Est-ce que nous pouvons acclamer notre Seigneur Jésus? Est-ce que nous pouvons pousser des proclamations, des cris de joie à notre Seigneur Jésus? Celui qui est ressuscité, celui qui est vivant, celui qui a payé le prix pour notre liberté. Au prix fort de sa vie, il a payé pour que nous soyons là ce matin, en homme libre, libre du péché, libre de toute condamnation. À lui la gloire, à lui la majesté, à lui le règne, à jamais. Gloire à Jésus. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons le
Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse, groupe de louanges. Amen. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la présence de Dieu. C'est merveilleux ce que notre Dieu fait. Alléluia. Il fait des merveilles au milieu de nous. Il fait des merveilles dans chacune de nos vies. Et nous sommes dans la joie. Alléluia. Et quand je dis ça, il y a un chant qui monte dans mon cœur qui dit c'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Est toujours vrai. Quand en Dieu croit, Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux Ce que Dieu fait. son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux. Amen, 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 amen. On va se lever parce qu'il y a des gens qui n'ont pas leur épée. Ils n'ont pas leur épée. Parce qu'il faut brandir ton épée. Alléluia. Et tu déclares que ce que cette parole déclare, ce qu'elle dit, s'accomplit. Alléluia. Tout est merveilleux. Alléluia. Tout est glorieux, tout est magnifique. Amen. Quand on y croit, Dieu répond. Alléluia. Quand on croit dans sa parole, il répond. Alléluia. C'est merveilleux. Ce que Dieu fait, son précieux livre Allez, nous t'entendons. est toujours vrai, Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux. Ce que Dieu Encore une fois, nous proclamons. c'est merveilleux. Ce que Dieu fait. Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux. Ce que Je crois. je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Et la parole du Seigneur, je la sais dans mon cœur. Je crois que la Bible est vraie. Je crois. Je crois que la Bible est vraie. Et la parole du Seigneur, je la serre dans mon cœur. Mon frère, tu vas la serrer sur ton cœur. Tu vas la garder sur ton cœur. Et tu vas dire, Seigneur, que cette parole transforme mon cœur. Que cette parole transforme mon cœur. Que cette parole accomplisse tes desseins. Que cette parole éclaire mon chemin. Que cette parole transforme ma vie. Elle accomplisse ma destinée. Je crois dans le nom de Jésus. Je crois dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Cette parole est merveilleuse. Elle fait des merveilles, elle fait des miracles. Tout a été créé par elle. Rien de ce qui existe n'existe sans elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle est précieuse, elle est glorieuse. Alléluia. Et c'est un privilège pour tous ceux qui proclament cette parole, qui la prêchent. Alléluia. Et ce matin, Dieu a envoyé un homme de très loin, pour nous annoncer ses oracles. Nous bénissons le nom du Seigneur. C'est un père pour moi, parce qu'il m'a vu grandir dans l'église. Il a travaillé avec mon papa. Et il continue d'être un fondement pour l'église des Assemblées de Dieu de la Riviera, en Côte d'Ivoire.
Comme on dit, il m'a vu porter les couches. Après, il m'a vu porter les caleçons. Et puis, Dieu a fait grâce jusqu'à ce que je grandisse. Ils nous ont aidés dans la foi. Ils nous ont appris à marcher, à faire nos premiers pas. Ils nous ont encouragés et soutenus. C'est des piliers de l'œuvre. Amen. Et que Dieu nous donne de tels hommes dans cette assemblée. Alléluia. Il est ancien de l'église, il s'appelle l'ancien Koudadje. Il est là avec son épouse de passage et Dieu l'a choisi pour nous faire du bien ce matin. Est-ce que vous pouvez m'aider à l'accueillir? Est-ce que vous pouvez m'aider à l'honorer? Alléluia, que Dieu bénisse son serviteur, que Dieu bénisse sa femme. Alléluia. C'est des hommes fiables, c'est des hommes crédibles. C'est des hommes de confiance, c'est des hommes fidèles. Alléluia. Amen. Qui portent l'œuvre avec les serviteurs de Dieu. C'est des hommes également, même dans la vie, dans le séculier, c'est des hommes également fiables et crédibles. C'est un homme qui est aujourd'hui qui travaille, qui a toujours travaillé, qui a une expérience très solide dans les bâtiments. Donc si vous avez votre projet en Côte d'Ivoire, projet de réalisation, parce que vous manquez d'avoir confiance en quelqu'un. Il est difficile d'avoir confiance en quelqu'un. Parce que moi-même, les gens de ma maison, il n'y a pas trop confiance en eux. Les gens même où tu es né avec eux, tu vas te dire, parce que c'est eux-mêmes qui peuvent changer tes plans. Amen. Donc si vous avez un projet immobilier, un projet de réalisation, parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à investir. Alléluia. Nous sommes des étendants et Dieu nous donne des biens, nous devons les faire fructifier. Amen. À tous les niveaux. Les biens spirituels doivent être fructifiés. Les biens matériels doivent fructifier. Donc si tu as des réalisations, des projets de réalisation, en Côte d'Ivoire en particulier, il pourra t'accompagner sûrement. Alléluia. Parce que c'est des hommes qui ont la crainte de Dieu. Amen. Qui ont la crainte de Dieu. Ce matin, il n'est pas venu avec un projet immobilier. Il est venu ce matin avec une parole qui va édifier notre vie. Amen. Qui va bâtir notre vie. Alléluia. Nous voulons l'accueillir, l'ancien Koudadje, qui arrive là ce matin et qui va nous bénir. Amen. Groupe musical. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. À Dieu soit la gloire. 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 Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. 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 Béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire.
Avec votre permission, je vais demander à Papa Ibo qui va venir prier pour ces instants que nous allons passer. Et je vais demander à toute l'Assemblée de bien vouloir se tenir debout pendant que Papa Ibo va prier pour cette parole. Prions ensemble. Seigneur, nous sommes venus ce matin parce que nous te devons tant. C'est toi qui, le premier, nous a aimés. Et tu as donné ton Fils gratuitement pour venir nous racheter, pour que nous soyons avec toi. Et ce matin, Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi, surtout ta parole. Et tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Et ce matin, comme l'a dit ton serviteur pendant l'école de Béré, c'est ta parole dont nous avons besoin. Ta parole. Pour ouvrir nos yeux et nos cœurs. Les yeux de nos cœurs doivent être ouverts par ta parole. Et Seigneur, ce matin, tu as choisi ce canal vil, ce vase d'argile, afin que ta puissance se révèle et puisse délivrer, guérir, encourager, relever tes enfants qui sont là. Seigneur, s'il te plaît, fais-nous grâce. Utilise-le puissamment. Rends-le obéissant et qu'il restaure, qu'il restitue tout ce que tu vas donner à ton peuple ce matin qui est à tes pieds. Veille sur ta parole et accomplis-la. Fais des prodiges ce matin. Guéris les corps malades. Relève. Bénis ton peuple qui est venu à toi, fatigué, chargé. Tu as dit dans ta parole que, Seigneur, tous ceux qui sont fatigués, qu'ils viennent à toi. Et ce matin, nous sommes venus ensemble, humblement, déposer à tes pieds nos fardeaux. Relève-nous, décharge-nous par ta parole agis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Recevez les salutations de l'Église des Assemblées de Dieu de la Riviera que dirige le docteur Adama Ouedraogo. Que le nom de Dieu soit béni. Nous sommes avec vous ce matin au passage ici en France pour saluer les enfants. Nous ne pouvons pas partir sans toutefois passer ici. Nous avons reçu l'appel de pasteur Io qui nous a demandé humblement de participer à ce culte de ce matin. Que Dieu bénisse chacun de nous. C'est le repas auquel vous êtes habitués, seulement c'est les couverts qui changent ce matin. Que Dieu bénisse chacun de nous. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et nous allons trouver notre passage du jour dans le livre de Matthieu, l'Évangile selon Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 13. Le passage auquel nous sommes habitués s'agit de la multiplication des pains. Mais ce matin, au travers de ce message, Dieu va faire du bien à chacun de nous. Vous êtes habitués à des choses de référence, à des choses de marque. Mais ce que je voudrais dire, que personne ne nous trompe sur notre salut. Il peut arriver que je voulais faire un choix, je vais acheter un appareil de marque. Pendant la livraison, les gens se sont trompés de la marque. Mais pour ce qui s'agit de ta foi, que personne ne nous trompe sur notre salut. Dans ce passage, nous lisons, voilà ce qui est écrit, à cette nouvelle, Matthieu chapitre 14, verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule ainsi, sortie des villes, le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Il guérit des malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchaient de lui et lui dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. »
Nous allons nous arrêter là et prendre le second passage dans le livre de Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 6, à partir du verset 1 à 14. Mais nous allons juste retenir ce qui doit faire l'objet de notre méditation de ce matin. L'évangile selon Jean, chapitre 6, à partir du verset 1. Voici ce qui est écrit. Si vous y êtes, je fais la lecture. L'évangile selon. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivit parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus montant sur la barque, sur la montagne, et là, il s'assit avec les disciples. Or, la Pâque étant proche, la fête des Juifs. Elle levait les yeux et voyant une grande foule venait à lui. Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aillent à manger, pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui dit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour chacun en reçu un peu. » Un des disciples, appelé André, frère de Simon, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Jésus lui dit, « Faites-la asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, de ces deux passages que nous venons de lire, le thème sur lequel notre méditation va porter ce matin, Jésus l'a déjà donné, donnez-leur vous-même à manger. Dans ces deux passages que nous venons de lire, surtout Matthieu, qui aussi rapporte la multiplication des pains comme les autres évangélistes, l'évangile selon Jean, l'évangile selon Luc, l'évangile selon Marc, les 4 évangélistes, ou bien les 4 évangiles rapportent le même sujet et chacun rapporte à sa manière. Mais ce qui doit retenir notre attention, dans ce passage, nous voyons Jésus, la solution, le désert, lieu sans espoir, la foule, le monde sans Dieu, disciples. Disciples, nous allons rassembler. Dans les disciples, nous pouvons trouver l'Église, responsables, chrétiens, anciens, diacres, diaconesses. Donc je reprends, Jésus, dans ce passage, qui est la solution, désert, un lieu sans espoir, la foule, un monde sans Dieu, disciples égale Église. Dans l'Église, composée anciens, diacres, diaconesses, responsables, etc. Donc nous allons parler de ces 4 personnages. Nous parlerons premièrement du désert. Le désert, comme c'est décrit ici, c'est un lieu sans espoir. Dans un désert, qu'est-ce qu'on peut trouver? On ne peut s'attendre à de grandes choses. C'est un lieu de regret, d'amertume, un lieu de misère, en quelque sorte. Dans le désert où Jésus se retrouvait avec ses disciples. Et dans ce désert se retrouvait une grande foule. Un monde qui cherchait Dieu, qui cherchait à voir Jésus-Christ. Certains étaient dans le désert, pas parce que Jésus, ils s'attendaient de grandes choses de Jésus, mais eux, ils avaient vu les miracles passer. Ils avaient vu que Jésus a fait de grandes choses. Cette foule se retrouvait autour de Jésus. Parmi cette foule se trouvaient des curieux, des partisans, des gens qui s'y trouvaient. Ils ne savaient même pas ce qu'ils cherchaient. Ils étaient là, par coïncidence, parce que les autres y allaient. Ils se sont retrouvés là. D'autres aussi, ils ont vu des miracles passer. Et certains, c'était des promeneurs, des suiveurs. Ils ont suivi les autres. Malheureusement, ils se retrouvent dans un lieu difficile. Il n'y avait pas à manger. Et nous allons voir maintenant les disciples. Les disciples, je l'ai dit, regroupés, c'est les chrétiens, c'est les anciens, c'est les diacres, c'est des responsables de Genèse, etc. C'est l'Église.
Voyons un peu le comportement de l'Église, le comportement que l'Église a eu à côté de Jésus. Des responsables qui étaient à côté de Jésus, ils ont demandé à Jésus de renvoyer la foule, car le lieu où il se trouvait, il se faisait d'abord tard, il n'y avait pas à manger. Comme dans un désert, peut-être vous, bon, pour nous qui sommes de la Côte d'Ivoire, quand on va au nord, ou bien on va un peu au Burkina, on voit un peu ce que c'est qu'un désert. Le comportement des disciples, le comportement des chrétiens, le comportement des responsables, des diacres, anciens, autour de Jésus. C'est eux qui vont demander à Jésus de renvoyer la foule. Je voudrais, aux parenthèses, dire qu'il arrive souvent que nous, responsables, nous, anciens, diacres et diaconesses, par notre comportement, nous renvoyons ceux qui ont besoin de Jésus. Il y a des gens qui cherchent à venir se réfugier en Jésus, qui cherchent à venir se cacher auprès de nous. Mais quelquefois, par notre comportement, par notre attitude, par nos propos, nous les renvoyons. C'est ce que les disciples ont demandé à Jésus de faire. Je l'ai dit au tantôt, les gens, ils ont dit que Jésus se retrouvait de l'autre côté. Et la foule a suivi. Ils ont su que Jésus est parti de l'autre côté. Selon ce que la Bible nous dit, ils ont suivi Jésus. J'ai dit, il y a des promeneurs, il y a des suiveurs, il y a des gens qui se retrouvaient parce qu'ils ne savaient même pas ce qu'ils cherchaient. Les autres partaient, comme le frère, il allait, je suis allé. Mais il y a d'autres, ils sont curieux. Jésus a guéri des gens hier. Qu'est-ce qu'il va faire encore dans ce lieu? Ils se sont retrouvés là. Malheureusement, il n'y avait pas à manger. Voici les disciples, les responsables, qui ont vu des grands miracles que Jésus a opérés, qui devaient entourer cette foule, qui devaient avoir un amour particulier pour cette foule. Les disciples vont demander à Jésus, je l'ai dit, les disciples, prenez les chrétiens, les responsables, etc. Ils vont demander à Jésus de renvoyer cette foule. C'est dommage. Alors qu'un responsable, un diacre, un ancien, un responsable de département, il doit avoir de la compassion pour son semblable. Quand on dit un responsable, égale quelqu'un qui développe des caractéristiques de petit Christ. On doit trouver en lui quelqu'un qui doit s'approcher, qui doit épauler celui qui est dans la misère. Puisqu'on a dit que le désert, c'est un lieu de misère. Un lieu où on ne s'y entendait pas à de grandes choses. Ce monsieur qui se retrouve dans un désert, il n'y avait même pas à boire, il n'y avait même pas à manger. Il était déshydraté. Il était sur le point de mourir. Moi, ancien, moi, diacre, moi, responsable, moi, chrétien, je dois être pour lui un secours. Ils ont demandé à Jésus de renvoyer la foule. Un responsable, il doit être ouvert, il doit être rempli d'amour, il doit être patient, il doit être transformé par la puissance du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est dans le besoin, son cœur doit saigner. Le frère, quand il nous enseignait l'école de Béret ce matin, nous devions avoir un amour particulier, un amour fraternel pour nos semblables. Celui qui a besoin de nous, nous devions être en ce moment précis à ses cheveux. Mais malheureusement, les disciples ont demandé le contraire. Quand moi je dis disciples, je parle de l'ensemble des responsables, des chrétiens. Ils ont demandé le contraire à Jésus. Pourtant, ils ont vu des grands miracles que Jésus avait opérés. Ce matin, Dieu, au travers de ce message, voudrait amener chacun de nous. Quand le thème Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger, Jésus voudrait amener les disciples à prendre conscience. Ce que vous avez reçu de moi jusqu'à présent, vous devez être en mesure de leur donner cela. Eux, ils pensaient immédiatement à la nourriture, le pain.
la nourriture, comme il a dit, quelqu'un qui ne se nourrit pas, il est appelé à mourir, un tout petit, il est appelé à mourir tout doucement. Alléluia. Mais nous devions nous nourrir de la parole de Dieu. Ce que ses disciples, ses responsables, ses anciens, ses diacres, ses diaconesses, ses chrétiens, ses responsables de département, ils ont entendu de Jésus pendant plusieurs années, je dirais pendant plusieurs semaines, des mois et des mois. Ils devaient être en mesure de donner cela à cette foule qui était désespérée, qui se cherchait là. Ses disciples, ses responsables devaient apporter à cette foule la nourriture première qui est la parole de Dieu, qui est la parole de consolation. Parce que cette foule qui se retrouvait là, oui, autour de cette foule, il n'y avait pas d'espoir. Il devait pouvoir trouver l'espérance dans la parole de Dieu. Mais malheureusement, les disciples, à leur comportement, demandaient à leur maître de renvoyer la foule. Que par mon comportement, que de par ma vie, que par ma manière de marcher, de servir Dieu, ne puisse pas renvoyer quelqu'un qui cherche et refuse en Jésus. Nous devions prendre une résolution, un engagement, chacun de son côté, pour dire, Seigneur, que ma vie ne puisse pas renvoyer quelqu'un qui cherche et refuse en toi. Que de par ma vie que je mène, quelqu'un trouve que vraiment, il est bien de servir Dieu. Je vais sur ce Dieu que ce monsieur X, monsieur O suit. Mais malheureusement, évitons d'avoir le comportement que les disciples qui étaient auprès de Jésus, ses responsables, ses anciens, ses diacres, ses diaconesses, qui étaient auprès de Jésus, ils ont eu. Donnez-leur vous-même à manger. Jésus met ses disciples devant un défi. Un défi, ils devaient relever ce défi. Mais malheureusement, ils se sont limités là. Renvoie la foule. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Et Jean va nous expliquer de manière plus précise. Il disait cela pour l'éprouver. Ils étaient autour de Jésus, mais ils n'avaient pas la foi. Voilà le comportement de ses responsables. Ils étaient autour de Jésus, mais ils n'avaient pas la foi. Ils suivaient Jésus comme les autres. Ils n'avaient pas la foi. La Bible dit qu'il disait cela pour l'éprouver. Mais un d'entre eux pouvait se rappeler que ce monsieur, depuis qu'on le suivait, il a fait des grandes choses. Donc pour dire qu'un responsable, un chrétien, un ancien, un diacre, il doit être patient. Il doit craindre Dieu. Oui, malheureusement, de plus en plus, la crainte de Dieu est bannie dans certains milieux. Un responsable doit être capable de partager le peu qu'il a avec les autres, si besoin il y a. Ses disciples, en cet endroit précis, ils devaient partager le peu, ou bien ce qu'ils avaient reçu avec cette foule, mais malheureusement. Oui, le responsable également, le disciple que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Nous devions tout faire avec joie. Et nous devions être remplis du Saint-Esprit. Quand un disciple est rempli du Saint-Esprit, quand un chrétien est rempli du Saint-Esprit, il vit une vie de sanctification. Oui, la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Malheureusement, de plus en plus, les gens sont devenus des partisans. Ils vont à l'église parce qu'il faut aller. Les dimanches, au lieu de traîner dans le lit, on suit pour aller à l'église. Qu'est-ce que tu reçois en retour? Soyons des chrétiens fidèles, des disciples fidèles, qui ont reçu l'enseignement de Jésus-Christ, qui avons eu une vie transformée, une vie renouvelée, une vie changée. Oui, le chrétien, le disciple, c'est quelqu'un qui doit vivre également dans la fidélité. Le frère, c'est vrai que chacun sait comment il sert Dieu. De plus en plus, les gens sont devenus des roublards, des trompeurs, des doubleurs en quelque sorte. Si vous suivez l'actualité à Abidjan, dans l'immobilier, malheureusement,
Actuellement, nous sommes sur un procès parce que une société immobilière a grugé plusieurs personnes. Nous sommes sur le procès parce que le monsieur, il a fait un bon montage. Plusieurs sont tombés dedans. Plusieurs. En fouillant, il se réclame de chrétiens d'une assemblée entre guillemets. Mais c'est malheureux. Le disciple, c'est quelqu'un qui doit vivre dans la fidélité, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Cette fidélité, plusieurs, aujourd'hui, c'est devenu un mot, un langage simple. Mais moi, je dois être fidèle à Dieu et aux hommes. C'est ce qui doit nous déterminer. Pour aller à la fin, Jésus, la solution. Jésus met ses disciples devant une équation difficile. Une équation que les disciples devaient relever. Disciples, je l'ai dit, anciens diacres, diaconesses, ont bénéficié de grands enseignements que Jésus-Christ a donnés. Ils étaient témoins de plusieurs miracles que Jésus a opérés. Mais ils n'ont pas été capables de donner à cette foule ce que cette foule avait besoin. Nous devions être capables de donner aux autres qui sont dans le désarroi, qui sont dans le désespoir, ce qu'ils ont besoin. Que notre présence au dimanche, au culte, etc. ne soit pas une présence inutile. Que nous puissions être utiles à Dieu et aux hommes. Ceux qui viennent vers nous, qui trouvent leur solution. Mais quand même, autour de nous, on pense que tout est fini. C'est vrai que nous avons l'habitude de dire à Abidjan, peut-être ici ça change, mais ce que nous savons, ce monde va aller de mal en pire. Ce n'est pas une prophétie, c'est une réalité. Demain ne sera pas meilleur qu'aujourd'hui. De plus en plus, ce que nous vivons doit nous interpeller. Le chrétien, c'est celui qui doit avoir la sagesse, l'intelligence de discerner, comme il a dit. Ils étaient en train de commenter sur des choses inutiles. Ce qui est essentiel, ils sont passés à côté. L'essentiel, c'est la parole de Dieu. Nous devions vivre dans la sanctification, vivre de manière à honorer Dieu. Les disciples n'ont pas été capables de donner à cette foule. Le désert, surtout cette foule qui se cherchait une solution, les disciples ont douté. Oui, quand nous lisons le passage de Jean qui précise les disciples ont douté parce qu'il a dit qu'est-ce que 5 pains et 2 poissons feraient pour 5000 hommes. Alors que quand nous lisons la Bible, il y avait plus que 5000 personnes. Parce que la Bible précise, c'était 5000 hommes. Sans compter les femmes et les enfants. Donc si chaque homme avait une femme et 2 enfants, faites le calcul. Ne serait qu'un seul enfant. Pour dire quoi? La foule qui suivait Jésus était une grande foule. Ils étaient si nombreuses pour se retrouver là. Donc les disciples, malgré l'enseignement qu'ils ont reçu, ils ont douté. Un responsable, un disciple, un chrétien, c'est celui qui doit être en mesure de déclarer, pour dire, Seigneur, suis ta parole. Ce fait m'a tellement marqué, je crois qu'en 2019, quand je rentrais sur Abidjan, c'était le vol Corsair, et on devait faire escale à Bamako. Pendant plusieurs minutes, nous sommes restés en l'air. On volait sur l'aéroport et c'est là le pilote va nous dire que les trains d'atterrissage ne pouvaient pas sortir. Panique. C'est là ceux qui étaient... Chacun a commencé à crier. Il a dit, de grâce, ça va aller. Et on a fait plus d'1 heure en l'air. Pendant qu'on devait atterrir, on était à 8000 pieds, on descendait, il est remonté. Chacun a commencé à... Ceux qui étaient à côté, chacun a commencé à paniquer. Il dit que si ça ne va pas, on va revenir sur Paris. Le train d'atterrissage ne pouvait pas sortir. On est resté pendant 1 heure. Et chacun va invoquer. J'ai dit, Seigneur, je sais une seule chose, c'est que quel que soit le temps, un jour je vais partir.
Mais si c'est le moment que je dois partir, que ton nom soit béni. Mais si ce n'est pas le moment, mais à cause de moi seul, je voudrais que quelque chose se passe dans cet avion, que quelque chose se passe. J'entendais les gens derrière qui criaient. On essaie de les calmer, mais ils criaient parce que le pilote nous a annoncé peut-être une nouvelle qui n'est pas très réjouissante. Chacun a commencé à avoir peur. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas le mois de crier, mais je sais une seule chose. Si ce n'est pas le temps que cet avion connaît un crash, mais à cause de moi seul, pas parce que je suis juste, mais je sais qu'à cause de moi seul, tu peux changer la situation. 10 minutes après, il nous dit que la situation, ça va, on va atterrir. Le train s'est sorti, mais ça ne va pas rouler. Où on va atterrir comme un hélico. Ils vont venir nous tirer. Ça, c'est une autre équation. Les pneus peuvent s'exploser. C'est un poids. Donc, Dieu aidant, par la grâce de Dieu, nous avons atterri comme un hélico. Mais j'étais convaincu que même si je devais mourir, je vais mourir avec Jésus-Christ. Mais je dis, Dieu, à cause de moi seul, fais quelque chose. C'est pour dire quoi? Il y a des situations qui nous arrivent dans ce désert. Les disciples devaient être capables de consoler, d'avoir de la compassion pour cette foule. Comme la Bible dit, Jésus ému de compassion. De plus en plus, les chrétiens, nous sommes distraits. Et c'est nous qui tenons des propos qui ne réjouissent pas le cœur de l'autre. Au lieu de l'amener à Christ, nous essayons de les renvoyer. Ces disciples ont manqué de foi. Bien-aimés, nous devions être des disciples qui amenons les autres par notre foi, par notre engagement, par notre détermination. Nous devions tirer les autres vers Jésus. Nous devions être des leaders qui conduisons des autres à Jésus. La foule, c'est la pression. Oui, quand nous lisons la Bible, l'histoire de Moïse avec les enfants d'Israël dans le désert, Exode chapitre 17, versets 1 à 7, la foule pressait Moïse. La foule pressait Moïse. Cette foule qui était autour de Jésus-Christ était une pression, en quelque sorte. Mais le leader, le disciple, le chrétien, l'ancien, le responsable, doit avoir de la patience, de l'humilité. Quand tu dois suivre la foule, tu dois agir en fonction de la foule, il arrive que tu passes à côté de la réalité. Moïse était pressé par la foule. Un leader, c'est celui qui doit chercher la solution pour le peuple, qui doit chercher la solution pour celui qui se trouve devant lui. Ne pas le calomnier, ne pas le critiquer. Il peut arriver souvent qu'un leader ou bien un responsable, un disciple, qui soit mal compris. Cela ne doit pas nous amener à tenir des propos qui n'honorent pas Dieu. Parce que tu voudrais que ça aille dans cette direction. Et l'autre a voulu que ça soit ainsi. Ça ne doit pas amener un responsable, un diacre, un chrétien à dire non, comme vous ne voulez pas m'écouter, faites ce que vous voulez. Non. Un responsable, c'est celui qui est rempli de patience et d'humilité. Pas parce qu'on n'a pas accepté ta pensée, tu penses que tu n'es pas humain, tu n'es pas avec les autres. Non. Quand nous voyons Jésus avec ses disciples, Pierre a dit, même si tout le monde te régnait, moi, non. Mais nous voyons, avant le chant de premier coq, quelle a été la réaction de Pierre? Cet homme, il a le langage, il dit non, 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 je ne le connais pas. Et quand la situation s'est présentée également, Pierre a dit, a fait des déclarations. Tu es le Fils de Dieu vivant. C'est pour nous amener à comprendre que souvent, nos pensées, nos propos peuvent ne pas être acceptés quand on est leader, quand on est disciple, quand on est responsable, quand on est chrétien. Mais nous devions avoir l'humilité. Comme Jésus qui a eu de la compassion pour la foule, Moïse a eu de la compassion pour le peuple. Nous aussi, nous devions avoir de la compassion pour les autres. C'est-à-dire, ceux qui cherchent refuge auprès de nous, ils doivent trouver refuge également. Pour terminer, bien-aimés,
Dans le désert, nous avons parlé, on ne pouvait pas imaginer dans un grand désert où les disciples se retrouvaient avec le Maître Jésus, on ne pouvait pas imaginer grand chose. Mais Dieu est un Dieu miraculeux, un Dieu souverain. Selon le passage, nous nous rendons compte que dans ce désert, il y a eu de l'abondance et il y a eu de la surabondance. L'abondance, il y a eu plus de 5000 personnes ont mangé 5 pains et 2 poissons. Plus de 5000 personnes. C'est l'abondance dans ce désert où on ne s'y attendait pas à grande chose. Et celui qui est désespéré, qui vient auprès de toi, qui est sur le point d'aller se suicider, une seule phrase va le ramener à la vie. Une seule phrase. Parce que il est dit que Jésus prit du pain. Oui, comme il a dit, autour de la table, les yeux de ces hommes étaient aveugles. Mais autour de la table, quand Jésus a rompu le pain, il leur a donné leurs yeux s'ouvrir. Ils ont reconnu que c'était Jésus. Ici, la Bible dit que Jésus prit du pain. Il a pris le pain. Mais il dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe. Prit les 5 pains et les 2 poissons, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuaient à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Tous mangèrent, il reste. Pour dire que Jésus, levant les yeux dans le ciel, il rendit grâce à Dieu. Seigneur, tu es le Dieu de toute bénédiction. Il a rendu grâce. Il y a eu de l'abondance. Ce monsieur, cette femme qui est venue te voir, qui faisait partie de la foule et qui même s'est préparé à choisir son mode de suicide, il est venu une seule parole que tu as prononcée, une phrase que tu as faite, une déclaration que tu as faite sur sa vie, l'a ramené à la vie. Que cela soit ainsi pour chaque chrétien et chaque responsable que nous sommes. Que nos propos amènent les gens qui étaient sur le point d'aller se suicider. Que nos propos ramènent ceux-là à la vie. La surabondance, c'est que la Bible dit qu'il restait, on ramassait, il y a eu près de 12 paniers qui sont restés, remplis, 12 paniers, qui ne devaient pas être gaspillés. Un responsable également, c'est celui qui prend soin des choses de Dieu. C'est quelqu'un qui prend soin des choses de Dieu. Chez nous, je ne sais pas, la Sainte Seine, quand nous finissons la Sainte Seine, le pain de Sainte Seine, excusez-moi, nous ne jetons pas le pain de Sainte Seine à la poubelle. Comme le frère Anan l'a dit, nous avons été formés par le vieux Anan. Et la Sainte Seine, c'est très sacré. On ne va pas aller jeter le reste de pain de Sainte Seine à la poubelle. Excusez-moi, ce n'est pas ce qui nous a appris. Et quand nous lisons la Bible également, ce n'est pas ce que la Bible nous apprend. Il dit qu'il restait 12 paniers. Jésus qui a levé seulement les yeux, on va dire ainsi, il a levé seulement les yeux dans le ciel. Et les 5 pains, les 2 poissons ont été multipliés. Il pouvait dire, laissez le reste. J'étais demain encore, je vais faire le miracle. Cela nous enseigne le principe d'économie. Le principe d'économie. Quand nous nous référons à l'Ancien Testament, nous voyons, Joseph a dit, il y aura des temps de vaches grasses, les périodes d'abondance. Cette période d'abondance, comment on peut les préserver? Il y aura des périodes de vaches maigres. Le chrétien doit être sage. Un responsable doit être sage. Un responsable, c'est celui qui est habité par la grande sagesse, où les gens sont prêts à gaspiller. Moi, j'ai l'habitude, peut-être la formation m'a déformé, je dis toujours au pasteur, allons à l'essentiel. On ne m'a pas formé pour commenter le problème, on m'a formé pour trouver une solution au problème. C'est ce que ça doit être. Mais les gens, ils prennent le temps à commenter le problème. Mais comment lui, il a fait même pour faire l'accident? Il roulait à quelle vitesse? Mais il est en train de perdre le sang. On doit le sauver.
il faut aller à son secours. Ce n'est pas le moment de chercher, il roulait à quelle vitesse, mais pourquoi il a fait, est-ce qu'il avait mis ceinture? Non. Moi, on m'a dit, il faut aller à son secours. Va le sortir rapidement. Pour terminer, le principe d'économie que ce passage nous enseigne, quelquefois le chrétien que nous sommes, nous perdons. Demain, nous aurons encore du pain. Si c'était nous, toi et moi, on va dire le maître est là. Pendant qu'on doutait, Dieu a fait le miracle. Il y a eu de l'abondance et de la surabondance. Est-ce qu'on a besoin de ramasser? Jésus va dire à ses disciples, faites-les asseoir. Le principe de respect, de l'ordre. C'est-à-dire qu'on ne doit pas venir, les chaises sont en zigzag. Un responsable, un chrétien, c'est celui qui met de l'ordre. On ne doit pas t'interpeller. Tu dois être une solution et non un problème. Tu dois être une solution. Les chaises sont éparpillées. Mais quelquefois, excusez-moi, à la Riviera 2, quand on finit le premier culte, nous on fait 2 cultes. Au premier culte, on est autour de 1500 personnes. Au deuxième culte, autour de 800. Mais quand on finit le premier culte, vous avez mal au cœur. Et parler du deuxième culte, la salle, on dirait, entre parenthèses, Akwedo, dépotoir, pour ceux qui connaissent Abidjan. C'est-à-dire qu'un chrétien responsable qui finit de manger son chewing-gum, c'est désagréable. Pour dire que le chrétien ne doit pas se comporter ainsi. C'est quelqu'un qui met de l'ordre. Jésus a dit à ses disciples, faites-les asseoir. Celui qui ne veut pas s'asseoir, c'est qui ne veut pas du pain. Faites-les asseoir. Il faut mettre de l'ordre. C'est ce que doit être un ancien, un diacre, un chrétien, en parenthèse. Pour dire, le temps ne permet pas pour enseigner sous le chiffre 12. On dit qu'il y a eu 12 paniers pleins, les 12 tribus d'Israël, les 12 disciples, les 12 portes de Jérusalem du temps de Néhémie. Élie prit 12 pierres, vous vous souvenez de ça, d'après les noms des 12 enfants d'Israël, etc. Ils enlevaient 12 pierres du Jourdain, etc. Il y en a plein dans la Bible qu'on pouvait citer, pour nous amener à comprendre que, le chrétien, le disciple, c'est sur ça qui est très important, c'est quelqu'un qui est rempli de sagesse. Dans le désert, il y a eu l'abondance, il y a eu de la surabondance. Il y a eu du restant. Ils ont économisé pour que demain, quand ça serait difficile, que cela soit mis au service. Que Dieu aide chacun de nous. Voici ces quelques paroles qui doivent nous amener en tant que chrétiens devant des situations. Jésus dit, il faut noter, donne-leur vous-même à manger. Donne une parole de consolation à celui qui cherche refuge auprès de toi. Donne une parole de consolation à celui qui est sur le point d'aller se suicider. Donne une parole de sagesse, une parole qui va amener l'autre à se défaire. Il dit que je n'arrive pas à me libérer. J'écoutais un vocal hier. Il y a une fille qui disait que ça fait 6 ans, ils sont dans un lien. Pas possible. J'ai dit, tu ne dois pas rester éternellement dedans. Tu dois faire un vœu pour dire, Seigneur, s'il te plaît. Oui, celui qui doit amener cette fille ou cette dame à se défaire, il doit donner. Non, toi-même, tu sais que ce que tu fais, Dieu va te... Non. Amène-la à sortir de là. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse chacun de nous. Avec votre permission, nous allons nous incliner. Et nous allons dire à Dieu, voici ces disciples autour de toi, ces disciples dans le désert. Chacun, à un moment donné de sa vie, a douté. Malgré qu'ils étaient auprès de toi, ils ont vu, ils ont été témoins de tous ces miracles. Mais devant une situation difficile, comme cette foule qui les pressait, oh, les disciples ont capitulé, ils ont dit, renvoie la foule. Seigneur, ce matin, je voudrais que par une seule parole, si jamais j'ai pu renvoyer quelqu'un qui s'est éloigné de toi pour toujours, je te prie, je demande pardon. Permets qu'il revienne à toi. Permets que, oh Dieu, par mes propos maintenant, que je puisse ramener les gens, que je puisse amener les gens qui étaient sur le chemin d'aller se suicider.
Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Que ton nom soit loué, Seigneur mon Dieu et mon roi. Que l'honneur et la gloire te reviennent, notre Dieu. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ, parce que au travers de ta parole, tu nous fais du bien. Nous qui étions loin de toi, nous qui, ô Dieu, étions loin de toi, Seigneur, je te prie ce matin, tu m'as parlé, Seigneur Jésus. Tu me demandes, ô Dieu, comme tu avais dit à tes disciples, alors donnez-leur vous-même à manger. Tu me demandes, ô Dieu, d'être un secours pour les autres, d'être une solution pour celui qui est dans le désarroi, celui qui est désespéré, Seigneur. Tu me demandes d'être une réponse pour celui qui cherche, ô Dieu, une solution, Seigneur. S'il te plaît, notre Dieu, que toute la gloire te revienne, notre Seigneur, notre Dieu. Que ton nom soit béni, Jésus. Que toute la gloire te revienne, Père Saint. L'Éternel, tu connais qui suis-je. Tu connais ma vie. Tu connais, ô Dieu, qui je suis devant toi. Seigneur, je te prie dans le nom puissant de Jésus, que tu me donnes d'être un responsable fidèle. Un responsable qui te craint, qui aime ta présence. Un responsable qui soit rempli de ta puissance, de ton esprit, qui vit dans la sanctification, dans la fidélité, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus. Oui, tu me demandes également d'être un responsable, ô Dieu, qui évite le gaspillage, le désordre, Seigneur. S'il te plaît, ô Père Saint, ce matin, tu m'as parlé au travers de ta parole. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci parce que tu es grand et tu es souverain. Gloire et honneur te soient rendus. Merci au nom de Jésus. Je vais prier pour l'Église, si vous le permettez. Avec votre permission, nous allons tenir tous debout et nous allons faire cette prière. Que toute la gloire te revienne. Je vais prier. Seigneur mon Dieu et mon roi, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire. Qui suis-je, ô Dieu, pour apporter ta parole? C'est toi qui es digne d'être élevé et célébré. Ce matin, nous sommes venus à tes pieds pour recevoir de toi des conseils qu'il faut pour notre vie, des conseils qu'il faut, ô Dieu, comment marcher dans ta fidélité, Seigneur. Au travers de ce passage de la multiplication des pains, tu voudrais nous amener en tant que responsables, en tant que chrétiens, à prendre conscience que nous devions donner à ceux-là qui ont besoin, oh Dieu, nous-mêmes. Nous devions leur donner à manger nous-mêmes. Nous devions leur donner, nous devions les nourrir par ta parole, Seigneur. C'est ce qui fait défaut. L'Éternel, ce matin, j'ai compris ta parole. Mon frère a compris ta parole. Ma soeur a compris. Nous tous qui sommes ici, nous avons compris que Dieu, tu as les paroles de la vie. Tu as la vraie nourriture. Souvent, nous cherchons ce qui est inutile, mais ce matin, nous avons compris. Je prie pour cette assemblée, oh Dieu. Tu connais la vie de chacun, Seigneur. Oui, que personne ne passe sa vie, que personne par ses propos, que ce personne par ses marches, ses dits, ne puisse renvoyer quelqu'un qui a besoin de toi, Seigneur. La Bible dit que nous étions, oh Dieu, la Bible prouve son amour, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous, Seigneur. Que ceux qui viennent à toi trouvent refuge auprès de tes enfants, Seigneur. Oui, il arrive souvent, nous calomnions, nous disons des propos, nous tenons des propos qui ne sont pas dignes, oh Dieu, d'un serviteur, d'un enfant de Dieu, d'un chrétien. Ce matin, j'ai compris cela et je renonce à cela. Je prie pour cette assemblée, oh Dieu, si d'aventure quelqu'un parmi tes enfants ce matin, oh Dieu, par sa vie, par ses propos, par sa marche avec toi, a renvoyé plus d'un, Seigneur, je prie de le pardonner, surtout de l'amener à capituler devant toi, Seigneur.
Tu voudrais que Dieu, cette assemblée, soit une assemblée responsable, qui marche selon que tu veux, marche selon ta volonté, papa. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Notre Dieu et notre Père. Oui, s'il y a des gens parmi ton peuple, ô Dieu, qui traînent encore le pas, je prie ce matin de le relever. Si d'aventure quelqu'un est tombé, Seigneur, relève-le, Seigneur. Notre désir, notre souhait, qu'un jour, nous puissions être ensemble dans ta félicité. Car nous avons réalisé que ce monde ne peut rien nous apporter. Nous sommes dans un désert. Mais Dieu, tu as la solution, Seigneur. Jésus, tu as la solution. Même si nous sommes dans un désert où les gens se cherchent là, à cause de ton nom, nous avons la solution. Que toute la gloire te revienne. Bénis chacun de nous et bénis cette parole dans notre cœur. Que l'ennemi ne puisse pas enlever cette parole dans nos cœurs. Que toute la gloire te revienne. Bénis chacun au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Merci.